Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le choc de cette journée entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Français Paris dans un chambard comble. 6-3 pour les Bordelais. Ça commence plein fer dans ce match. Un jeu déployé, un jeu magnifique, un jeu sur les extérieurs, un jeu passe au contact après contact. Fabuleux de la part de l'Union Bordeaux-Bègles. Ça va mourir quelques centimètres devant la ligne. Et derrière, on va surveiller, regardez très rapidement là, hop, Tatafou qui va récupérer le ballon et qui marque 7 essais pour Bordeaux. Gros début de match de l'Union. Regardez, Macalou et ses coéquipiers pris par monsieur l'arbitre. Là, il faut bien observer. Se replace gentiment côté parisien, on n'est pas attentif. Le coup de pied derrière, c'est parti, ça pédale, ça va vite, ça va très vite, très vite. Romain Buros qui poursuit pour lui-même et gagne son duel. Sublime essai de l'arrière de Bordeaux. Mais Paris a décidé de venir faire un résultat. Ils l'ont annoncé avant le match et c'est tout en puissance qu'ils vont revenir dans cette partie sur leur temps fort avec Abramishvili qui marque 7 essais. Et c'est le quart d'heure parisien. Coup de pied par-dessus. Très bonne réception et couverture de la garde parisienne. Ça va partir sur les extérieurs. Le 4 hop là on passe retour intérieur. Macalou, les soutiens sont proches. Il faut de la caisse, il faut du coffre. Et Jérémy Ward punit les joueurs de l'Union. Tout est à refaire. Un match à suspense incroyable. 56e minute de jeu. La tortue béglaise. Et là, ce coup-ci, on dira la tortue de l'Union Bordeaux-Bègles. À se mettre au travail. Exercice maîtrisé, exercice magnifique où tout le monde a des liaisons impeccables. Et c'est la Terrade qui s'échappe et qui redonne l'avantage à l'Union. On pense les Parisiens KO debout, d'autant plus que l'Union récupère ce ballon, et ça arrive au meilleur malheureusement. Regardez, l'interception, la lecture exceptionnelle d'Ahmed qui va marquer, crucifier l'Union entre les poteaux. Ils l'ont annoncé, ils l'ont fait, c'est le gros coup de la journée. Paris s'impose à Bordeaux. Match incandescent à Bayonne entre l'aviron bayonnais et Oyonnax. Le stade est plein à ras-bord et surtout les deux équipes savent qu'elles doivent l'emporter. Bayonne bénéficiant de l'avantage du terrain, mais c'est Oyonnax qui commence de la meilleure des manières. Ils sont menés 3-0. Les Oyomens, ils vont monter cette chandelle sublime récupérée par Stark. Les Bayonnais sont un petit peu trop passifs sur cette action. Derrière, nouvelle punition pour les Bayonnais. Avec un ballon récupéré de nouveau et parfaitement exploité, cet essai de Le Breton pour cette équipe d'Oyonnax. Mais il faut souvent un coup de soufflon à la mi-temps dans les oreilles. Les Bayonnais l'ont pris certainement. Ils sont menés sur long terrain, doivent revenir dans la partie. On est pratiquement à l'heure de jeu. Et le monstre basque va se mettre en route. Il le maîtrise parfaitement. Et c'est Rouette, son demi de mêlée, qui marque. À 10 minutes de la fin, le génial coup de pied pour la décision finale sur cet essai. Il est l'œuvre de Aurélien Calandré. Bayonne l'emporte. Bonus défensif mérité pour Oyonnax. On le répète depuis certains résumés, Clermont ne cesse de progresser et se déplacer en terre hostile à Castres pour se tester et voir quel était le niveau réel de cette équipe. Et on va le voir dès la 19e minute de jeu avec cette percée fantastique derrière ce jeu bien léché et ce travail d'usure des Clermontois face à Castres. Cet essai de Belot derrière les Clermontois qui mènent 10-3 continuent leur effort. Personne n'avait prévu ce début de match tonitruant. Essai de Bautista Delgui, 17-3 à la 27e minute. Castres va enfin se réveiller derrière sa conquête forte. Et ses avants dans le sillage de Staniforce, un avantage est en cours. Le retard est assez conséquent, mais regardez ce boulot de Gaëtan Barlow qui sert. Et derrière, c'est Fernandez qui marque cet essai pour faire revenir les Castrés qui ont déjà chuté contre Perpignan. Impossible pour eux d'accepter une seconde défaite à domicile, alors ils vont mettre les choses dans l'ordre. Ça va taper très fort devant. Un courage exceptionnel de la part des Clermontois, mais les Castrés reviennent parfaitement dans cette partie avec cet essai de Levan Chilachava avant que Castres n'aille chercher un nouvel essai par l'intermédiaire de Santiago Arata. Mais c'est Clermont qui va s'imposer avec une pénalité et qui réalise un des exploits de cette journée. Les Castrés médusés assommés.
Toujours difficile de savoir ce que l'USAP va proposer à l'extérieur. Ils sont en déplacement à Lyon, les Catalans sont là et les Lyonnais. Opération maintien pour ces deux équipes très mal placées au classement et l'excellent début de match de la part du Loup avec ce départ ravageur. Derrière on enchaîne les passes sur un pas. La technique individuelle est très très bonne et Botta marque cet essai. Le second ne va pas tarder. Il valide le très bon début de match, la belle demi-heure de cette équipe de Lyon, avec toujours de la puissance et la recherche d'espace, de passe au contact et après contact. C'est Allen qui marque cet essai. L'USAP va bien réagir avec un joueur actuellement en grande forme du côté Sankeor. C'est Van Tonder qui va venir se proposer derrière cette situation, échoué à quelques centimètres. Il est validé. Lignashvili toujours dans ses œuvres. On a tenté l'interception. Regardez le boulot et le passage de bras pour Couillou qui marque cet essai. Lyon domine de la tête et des épaules jusqu'à la 70e. Mais les Catalans vont essayer de revenir dans cette partie. Ils vont le faire plutôt de très très belle manière. Avec cet essai de Faoso. Et avec une nouvelle réalisation qui sera certainement bénéfique pour leur avenir et leur bloc terrible de 5 matchs qui arrivent. On vous laissera regarder les affiches pour l'USAP et son opération maintien. C'est de Rolofse. Montpellier aussi ne devait pas se poser de questions face à la section paloise dans son GGL le Stadium. À la première minute de jeu, c'est Dan Robson, le terrible, ce diable d'anglais, qui intercepte le ballon sur un mouvement limpide des Montpelliérains à la base. Et lui, il a été plus malin que les autres. Il a eu une très bonne lecture défensive. Tente son interception et justement récupère le ballon. Derrière, ça va se mettre en place après une très très belle séquence de Montpellier. Raynac, ce coup-ci, ne se fait pas intercepter et libère Serfontaine en position d'ailier qui va marquer cet essai pour faire revenir Montpellier. Après 15 minutes de la seconde période où Montpellier lance des attaques dans tous les coins du stade, ils vont se faire plaquer à quelques centimètres de la ligne. Et regardez, ils sont patients, ils sont plus en maîtrise, ce qui leur manquait peut-être depuis le début de la saison. Verhaeghe, numéro 18, positionné, son double mètre, il allonge le bras, c'est validé. Un essai et un coup de pied de génie pour avoir raison des Palois de colis. À la course, c'est Arthur Vincent qui récupère ce ballon et qui marque cet essai. Mais la section paloise a des ambitions dans ce top 14. Elle va déployer un jeu magnifique dans cette fin de partie. Le ballon a été relâché vers l'arrière. Il faut jouer au sifflet. Et c'est Lili, rentré en jeu, qui va ramener ce précieux bonus défensif pour la section paloise. Et ce point comptera. L'essentiel est là pour Montpellier. 8e victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Ce groupe est en train de revenir dans ce championnat. La grosse déflagration sur les bords de la rade, c'est le match entre les RCT et le Stade Rochelais. Bien évidemment, pas grand monde ne peut vous donner un pronostic sur ce match. En tout cas, ce sont les Toulonnais qui sont menés 16-12 par La Rochelle. Et derrière vont réagir. On est passé de suite en seconde période. Il y a eu un essai d'Iribaren pour La Rochelle. Et c'est White qui va marquer le premier pour les Toulonnais à la 49e. C'est un chassé-croisé dans cette rencontre avec un Melvin Jaminet tout à fait incroyable. On en reparlera bien sûr dans les derniers instants. Mais La Rochelle crée la sensation. 67e minute de jeu avec cet essai qui sera de pénalité suivi d'un carton jaune pour Célivasio Tolofua. C'est La Rochelle qui passe devant au moment de cette partie. Après ce carton jaune, Toulon va souffrir. Toulon va être à 14. La Rochelle n'est pas loin de créer l'exploit. Mais voilà, le courage et surtout ce jeu, ça va m'endoser au pied, va permettre aux Toulonnais de récupérer une pénalité. Le bras de Mathieu Reynal tendu et le reste, c'est l'œuvre de Melvin Jaminet, revenu sur ses terres, décisif, qui donne la victoire à Toulon. 25-23, que de regrets pour les Rochelais, mais Toulon ne l'a pas volé. Et c'est une image rare, Racing 92, Stade Toulousain, bien sûr, c'est Antoine Dupont sur le terrain. Ça vous étonne, mais non, il se consacre au Seven et c'est surtout les Franciliens qui vont avoir cette inspiration de génie pour Donovan Taofi Fenua pour ce premier essai. Mais les Toulousains, amputés des internationaux, c'est toujours Toulouse, vous allez me dire. Et Toulouse, on les croit souvent morts à l'agonie.
Ils vont revenir petit à petit dans ce match. Incroyable Antoine Dupont, en forme internationale. L'équipe de France à 15 devra se passer de lui, mais en tout cas, il a été une fois de plus pesant, prégnant sur la rencontre. Et ce sont les Toulousains de Face à Lélé qui vont prendre la direction du match. Les Toulousains en seconde période reviennent avec les intentions, sentent que le coup est jouable. Il faut faire chuter le leader du championnat pour la première fois de la saison à domicile. Et ça va être fait derrière ce maul dévastateur réalisé par Cramon. Mais les Franciliens ont de la ressource, sont très bons en mêlée. Et derrière cet avantage, le ballon va arriver dans les mains de Tristan Teder qui marque 7 essais. Lui qui était au stade toulousain. Et derrière, Toulouse est mené, Toulouse revient. Dupont, les extérieurs pour Ange Capuzzo qui fait exploser. Toulouse s'impose au Racing 92. Ce match va compter énormément à la fin de la saison.